L'Exode est-il seulement le récit d'un peuple ancien quittant l'Égypte, ou bien est-il aussi le récit de notre propre libération intérieure? Peut-on lire Moïse, Pharaon, la mer Rouge, non seulement comme des événements historiques, mais comme les figures d'un drame spirituel qui se joue en chacun de nous? L'Église n'a jamais opposé l'histoire et le symbole. Elle a toujours tenu ensemble le fait historique, l'accomplissement en Christ et la lecture spirituelle. Le groupe Insuberivu, l'accomplissement de l'Église, mémoire et identité. Vous garderez ce jour comme un mémorial. Le mémorial n'est pas un souvenir psychologique, il est une actualisation. Dans le judaïsme, la Pâque est toujours célébrée aujourd'hui, sans sang sur les portes, mais comme transmission vivante. Chaque génération doit se considérer comme sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'oubli est la vraie servitude. 2. Le Christ, notre Pâque. Lorsque Jésus célèbre son dernier repas pascal, il accomplit ce mémorial. Augustin d'Hippone dira « L'Ancien Testament est le nouveau caché. L'agneau devient le Christ. Le sang devient la croix. La mer devient le baptême. La structure est conservée, mais le mystère est transfiguré. » 3. Lecture spirituelle, le drame intérieur. Les pères, notamment Origène et Grégoire de Nice, ont osé une lecture intérieure. L'Égypte n'est plus seulement un pays, elle devient l'état de l'âme. Pharaon devient la tyrannie des passions. Les Égyptiens deviennent les pensées qui m'assiègent. La mer Rouge devient la rupture décisive. Partie mystique développée. Et voici le point central que vous pourrez approfondir intérieurement. Moïse n'est pas simplement un chef extérieur. Moïse représente cette part de moi qui se tient devant Dieu. Ce n'est pas un autre moi. Ce n'est pas un dédoublement psychologique. C'est ma capacité spirituelle illuminée par l'Esprit. Lorsque je sens en moi un appel plus haut que mes peurs, lorsque je discerne une lumière dans la confusion, lorsque quelque chose en moi refuse l'esclavage intérieur, c'est Moïse qui parle. Pharaon, lui, durcit son cœur. Il est l'entêtement de mes attachements. Il est la voix qui dit « Reste en Égypte, au moins tu y es en sécurité ». La mer Rouge est alors ce moment décisif où je ne peux plus revenir en arrière. La conversion véritable n'est pas un sentiment. Elle est un passage sans retour. Et ce qui est englouti dans les eaux, ce ne sont pas des parties de moi. Ce sont les structures d'oppression. La même eau, ô Israël, en Égypte, comme dans le baptême. Partie mystique personnalisée. Il y a en moi une Égypte. Je ne parle pas d'un symbole vague. Je parle de ces années où je croyais avancer alors que je tournais en rond dans mes propres constructions. L'Égypte, pour moi, ce fut parfois une religiosité mal éclairée. Un désir sincère de Dieu, mais mêlé d'orgueil, mêlé de peur, mêlé de volonté de maîtriser. Pharaon, je l'ai souvent rencontré. Pas dans des fautes spectaculaires, mais dans cette dureté intérieure qui refuse d'être dépossédée. Cette voix qui dit « Tu peux garder Dieu, mais à ta manière ». Pharaon négocie toujours. Il accepte des compromis spirituels. Il laisse partir une partie de moi, mais retient le reste. Et je me suis parfois surpris à préférer un esclavage religieux à une liberté nue devant Dieu. Mais il y a eu Moïse. Moïse n'est pas mon héroïsme. Moïse est ce moment fragile où, au fond de moi, je ne pouvais plus me mentir. Ce moment où la lumière m'a traversé sans m'humilier, mais sans me flatter non plus. Moïse, c'est cette conscience visitée. Cette part de moi que Dieu est vérité. Pas un Dieu que je fabrique, pas un Dieu que j'utilise, mais le Dieu vivant. Il y a eu des nuits où l'Égypte me paraissait plus rassurante que la traversée. Des nuits où mes faiblesses me semblaient définitives. Des nuits où je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne supprimait pas simplement mes combats. Et pourtant, quelque chose en moi demeurait debout, pas fort,
mais debout. Peut-être est-ce cela, Moïse, non pas la perfection, mais la fidélité à la lumière, même tremblante. La mer Rouge, pour moi, ce furent ces décisions intérieures où je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. Non pas des décisions spectaculaires, mais des renoncements silencieux. Renoncer à être reconnu, renoncer à avoir raison, renoncer à me sauver moi-même. Traverser la mer, ce n'est pas devenir pur, c'est accepter de ne plus être maître. Et ce qui a été englouti dans les eaux, ce ne fut pas ma personnalité. Ce fut l'illusion de toute puissance. Ce fut l'image que je voulais donner. Ce fut l'orgueil spirituel. La même eau qui m'effrayait m'a libéré. Et je découvre que le désert continue. Je ne suis pas encore en terre promise. Je marche. Il y a encore des murmures en moi. Il y a encore des nostalgies d'Égypte. Mais il y a aussi une chose nouvelle. Je sais que Dieu agit. Je sais que l'exode ne dépend pas de ma performance. Je sais que même ma faiblesse peut devenir lieu de révélation. Ce n'est pas moi qui ouvre la mer, c'est Dieu. Je ne fais que marcher. Si je parle aujourd'hui de l'exode, ce n'est pas comme d'un mythe ancien, c'est comme d'une expérience. Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis plus esclave. Et tant que quelque chose en moi demeure tourné vers Dieu, tant que Moïse se tient devant lui pour moi, alors l'exode continue. Et peut-être que la terre promise commence déjà dans cette marche fragile. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit : « Prenez un agneau par clan et immolez-le pour la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient, et vous étendrez le sang sur le linteau et les 2 montants de la porte. Que nul d'entre vous ne sorte de sa maison avant le matin. Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, et qu'il verra le sang sur le linteau et les 2 montants, il passera cette maison sans permettre à l'exterminateur d'y entrer pour la frapper. Vous observerez cette parole comme un décret perpétuel pour vous et vos fils. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera comme il l'a dit, vous conserverez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons des fils d'Israël en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos maisons. » Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Puis les fils d'Israël s'en allèrent et firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés de l'Égypte, du premier-né de Pharaon qui siège sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés du bétail. Cette nuit-là, Pharaon se leva, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et une immense clameur s'éleva en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Pharaon convoqua Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit : « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les fils d'Israël. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez demandé. Même votre bétail, le petit et le gros, prenez-le comme vous l'avez demandé et partez. Appelez sur moi la bénédiction. » Les Égyptiens pressèrent le peuple d'Israël de quitter le pays au plus vite, car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta la pâte avant qu'elle n'ait levé. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs manteaux et les mirent sur leurs épaules. Les fils d'Israël avaient agi selon la parole de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Ils cédèrent à leur demande. Ainsi, les fils d'Israël dépouillèrent-ils les Égyptiens. Les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Sukkot, au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs.
Ils firent cuire des galettes sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avait pas levé. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans avoir eu le temps de faire des provisions. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans, c'est en ce jour même que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur.